le monde retient son souffle. La possibilité d'une troisième guerre mondiale, autrefois impensable, hante désormais nos esprits. Le spectre menaçant d'un conflit global plane sur l'humanité. Les tensions internationales s'exacerbent, nourrissant la peur et l'incertitude. Sommes-nous au bord du précipice? L'histoire nous enseigne que les guerres peuvent éclater rapidement, souvent de manière inattendue. La paix est fragile et nous devons la préserver à tout prix. Les conséquences d'une nouvelle guerre mondiale seraient dévastatrices. Imaginez un monde ravagé par les bombes, où règne la famine et la maladie. Il est de notre devoir d'empêcher un tel scénario catastrophe. Ensemble, exigeons la paix et la coopération entre les nations. Le monde est aujourd'hui divisé. Les grandes puissances, autrefois alliées, se regardent désormais en chiens de faïence. Les États-Unis, la Russie, la Chine, des géants aux intérêts divergents, souvent opposés. La méfiance s'installe, alimentée par des discours belliqueux et des démonstrations de force. Les budgets militaires explosent, tandis que les budgets sociaux fondent comme neige au soleil. Le nationalisme exacerbé et les revendications territoriales attisent les tensions. La coopération internationale est mise à mal, remplacée par une logique de confrontation. Le dialogue est pourtant indispensable pour éviter le pire. Il est urgent de renouer le fil du dialogue et de privilégier la voie diplomatique. Au-delà des rivalités géopolitiques, l'économie joue un rôle majeur dans les tensions actuelles. La mondialisation, si elle a permis des échanges accrus, a aussi exacerbé les inégalités et la compétition pour les ressources. Les guerres commerciales se multiplient, avec des droits de douane et des sanctions économiques qui affectent les citoyens du monde entier. La Chine, devenue une puissance économique incontournable, inquiète et fascine à la fois. Les pays émergents, avides de développement, revendiquent leur part du gâteau, tandis que les pays riches cherchent à préserver leur hégémonie. Cette lutte pour la domination économique crée un climat de tension propice au conflit. La coopération économique, basée sur le partage équitable des ressources et des bénéfices, est essentielle pour garantir la paix et la stabilité mondiale. De nombreux points chauds, véritables poudrières, menacent de dégénérer en conflit ouvert. La mer de Chine méridionale, où se croisent des revendications territoriales de plusieurs pays, est un exemple criant de ces tensions. Le Moyen-Orient, déchiré par les guerres et le terrorisme, reste une source d'instabilité majeure. Les cyberattaques, de plus en plus fréquentes et sophistiquées, constituent une nouvelle menace pour la paix mondiale. La prolifération nucléaire, avec des pays comme la Corée du Nord qui défendent la communauté internationale, est une source d'inquiétude majeure. Le terrorisme, alimenté par la pauvreté, l'exclusion et le fanatisme, continue de frapper aveuglément. Face à ces menaces, la communauté internationale doit faire preuve de solidarité et de fermeté. Il est crucial de désamorcer les crises avant qu'elles ne dégénèrent en conflits ouverts. Le cyberespace est devenu un terrain de jeu privilégié pour les États cherchant à affirmer leur puissance et à étendre leur influence mondiale, ou à déstabiliser leurs rivaux. Les cyberattaques, difficiles à attribuer et aux conséquences potentiellement dévastatrices, se multiplient. Imaginez un instant, un pays paralysé par une cyberattaque massive. Les réseaux électriques s'effondrent, plongeant des millions de personnes dans l'obscurité. Les banques sont hors service, rendant l'accès aux fonds impossible, les communications coupées. Le chaos s'installe, ouvrant la voie à des troubles sociaux et à des conflits armés. Les services d'urgence sont débordés, incapables de répondre efficacement. La course à la domination numérique est lancée. Les États investissent massivement dans la cyberguerre, développant des armes numériques toujours plus sophistiquées. Le risque d'une escalade incontrôlable est bien réel, menaçant la stabilité mondiale. Il est urgent d'établir des règles internationales claires pour encadrer l'usage des technologies numériques et prévenir les cyberattaques. La cybersécurité doit devenir une priorité absolue pour tous les pays, afin de protéger les infrastructures critiques et les citoyens. Un incident diplomatique mal géré, un accident militaire tragique et une provocation mal interprétée. Il suffit parfois de peu pour déclencher une réaction en chaîne aux conséquences dramatiques et irréversibles. L'histoire regorge d'exemples tragiques, d'escalades incontrôlables, où des décisions hâtives ont mené à des conflits dévastateurs. Imaginez un instant. Un avion de chasse abattu par erreur,
une fausse alerte nucléaire ou une cyberattaque attribuée à tort. Ces erreurs peuvent déclencher des réactions en chaîne incontrôlables. La peur, la méfiance et la soif de vengeance prennent le dessus, alimentant la spirale de la violence. La spirale infernale de la guerre est enclenchée et il devient difficile de revenir en arrière. Les dirigeants politiques, sous la pression de l'opinion publique et des lobbies militaires, se laissent entraîner dans une logique de confrontation, souvent sans retour possible. Les médias, en quête de sensationnalisme, attisent les haines et les divisions, exacerbant les tensions. Il est crucial de garder la tête froide et de privilégier le dialogue en toutes circonstances, même dans les moments les plus tendus. La désescalade, même tardive, est toujours préférable à l'escalade, car elle ouvre la voie à la paix et à la réconciliation. Les conséquences d'une troisième guerre mondiale seraient apocalyptiques. Imaginez un monde ravagé par les bombes, où règne la famine et la maladie. Des millions de morts, des villes entières rasées, des économies anéanties. Les survivants, traumatisés et affamés, se disputeraient les maigres ressources disponibles. Les radiations, la pollution et les maladies infectieuses feraient des ravages. L'humanité serait au bord de l'extinction. Le coût humain, économique et environnemental d'une telle guerre serait incommensurable. Les générations futures hériteraient d'une planète dévastée, marquée à jamais par la folie des hommes. Il est de notre devoir d'empêcher un tel scénario catastrophe. La paix n'est pas un rêve, c'est une nécessité absolue. Malgré les dangers qui nous guettent, il ne faut pas céder au fatalisme. Nous devons garder espoir et continuer à croire en un avenir meilleur. L'humanité a surmonté de nombreux défis par le passé et elle peut encore éviter le pire. Chaque génération a prouvé sa résilience et sa capacité à se relever. L'espoir d'un avenir meilleur est permis. Il repose sur nos actions présentes et notre volonté de changer les choses. De nombreuses initiatives citoyennes, associatives et internationales œuvrent sans relâche pour la paix, le désarmement et la coopération. Ces efforts collectifs montrent que l'unité est possible. Des millions de personnes, à travers le monde, refusent la guerre et appellent au dialogue et à la solidarité. Leur voix est un puissant rappel de notre humanité commune. L'éducation, la culture et le dialogue interculturel sont des armes puissantes contre la haine, l'intolérance et la violence. En investissant dans ces domaines, nous semons les graines de la paix. En apprenant à nous connaître et à nous comprendre, nous pouvons construire un monde plus juste et plus pacifique. La diversité est une richesse à célébrer. La paix est un combat de tous les instants qui exige courage, détermination et espoir. Chaque petit geste compte dans cette lutte incessante. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. C'est notre responsabilité et notre plus grand défi. Face à la menace d'une nouvelle guerre mondiale, la diplomatie est la seule issue possible. Le dialogue, la négociation et la recherche de compromis sont les seuls moyens d'éviter le pire. Les organisations internationales, comme l'ONU, ont un rôle crucial à jouer dans la prévention des conflits et la promotion de la paix. Il est essentiel de renforcer ces institutions et de leur donner les moyens d'agir efficacement. Les dirigeants politiques doivent faire preuve de courage, de sagesse et de responsabilité. Ils doivent privilégier l'intérêt général et la paix à court terme et aux intérêts partisans. La diplomatie exige patience, persévérance et une volonté sincère de trouver des solutions pacifiques. C'est un travail de longue haleine, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être mené. Citoyens du monde, unissons-nous pour dire non à la guerre et oui à la paix. Exigeons de nos dirigeants qu'ils privilégient le dialogue, la coopération et le désarmement. Faisons entendre notre voix pour un monde plus juste, plus solidaire et plus pacifique. La paix est l'affaire de tous et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ensemble, construisons un avenir où la guerre ne sera plus qu'un lointain souvenir. Un avenir où les peuples vivront en paix, dans le respect mutuel et la solidarité. N'oublions jamais que la paix est fragile, mais qu'elle est aussi à notre portée. Agissons maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.